Quelle que soit la situation en face de vous, restez serein, gardez la tête froide parce que vous trouverez forcément la solution. Mesdames et messieurs, c'est avec cette pensée que je viens de découvrir que je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de Midi Pile. Ils font partie de ces personnes qui réchauffent mon cœur, juste à l'idée de poser mes yeux sur eux. Je veux parler de mes collaborateurs qui sont avec moi sur ce plateau de Midi Pile. Oh my God, il y a Will, le grincheux. Oui, il n'est plus le taquin. Il y a Miss Orphélia, la tête en l'air. C'est pas pour t'insulter, hein, mais c'est-à-dire, vous la voyez, et puis c'est comme si elle est dans les nuages. Et elle, c'est c'est le bout en train de l'émission. Franchement, elle est partout. C'est une boule d'énergie. Mais on l'aime bien comme ça. Et nous espérons également que vous l'adorez, que vous adorez également, hein, Will et Orphélia. Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'endroit de nos très chers téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui? Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, donc restez là, ne bougez surtout pas. Comme quoi? Et si on bougeait? Oh, vous n'allez pas profiter de ce que j'ai réservé pour vous. Super. Alors, Will, magnifiquement bien habillé. Merci. Indina Milo, Ariam Ale, de Viodé. Ici, c'est pas midi. On dit quoi? On a déjà dépassé midi. Et fiant. Ah, On dit quoi? chien ami. Midi passé d'une minute, c'est fini. Nous ne sommes plus dans le matin. Non, montre-moi, montre-moi. Fiena Milo. On vient de te montrer. Fiena là. Mi. Oui. Fiena Milo, de Viodé, Ariam Ale, il faut n'y aller. Wezona Milo. Orphélia, par contre, elle représente dignement nos valeurs africaines. Ah oui, hein. Ah oui. Ça parle de quoi aujourd'hui? Bah, ça parle de beaucoup de choses. Hein. Mais je vais te réserver le plaisir d'annoncer la couleur aux téléspectateurs. Pour le moment, ben, ce n'est que du pur plaisir de les retrouver. Voilà. Ça fait plaisir. En passant, tu es magnifique. Merci. Maintenant, tu t'es regardée même. C'est C'est elle la pure africaine en fait. Il y a une petite touche de notre gros nounou là et ça fait la petite différence. Franchement, vous ne saurez jamais. Mais vous allez juste voir et apprécier, n'est-ce pas? Exactement. Alors, dis-moi par hasard, est-ce que tu as été brandée par une marque? Parce que la manière dont je vois les dessins sur toi, j'ai l'impression que tu valorises quelqu'un. Tu représentes quelqu'un? Bon, je me représente moi-même. Je représente l'émission. Pour le moment, il n'y a personne qui me fait que je représente sa marque. Un hôtel pour dormir? Justement, je recherche. Bon, je sais que le Seigneur m'a donné un atout que je dois valoriser, c'est le sommeil. Voilà, donc je dois l'avantager. Donc s'il y a des marques de matelas qui cherchent une égérie, je suis là quoi. Mon sommeil est raffiné, voilà. Ah là, de la pub en direct, elle se vend. Celle-ci, elle sait se vendre. Hein. Et toi, par contre, Will, est-ce que tu... Bon, dis-nous, le pain que tu portes là, c'est qui tu représentes à travers ça? Non, personne, c'est juste ma famille. Voilà, c'était à une belle occasion, donc j'ai voulu les faire plaisir aujourd'hui, j'ai porté ça. Plus ceux qui nous regardent, voilà, la famille Brousse, donc c'est un petit coucou. Pain de funérailles. Non, c'est pas pain de funérailles. Le gros nous, ça, faut pas écouter ce qu'il dit, c'est pas pain de funérailles. D'accord, on a compris. Et de ton côté, Miss Hilary, franchement, je sais que t'es père d'escarpins, tu représentes une marque, dis-moi la vérité. L'escarpin, pas l'habit. Non. Mais tu veux monter sur le plateau ou pas? Il y a notre gros nounou qui dit c'est pas une de divorce. Comment ça? Les escarpins, je représente la femme africaine, mais qui, attends, c'est pour ça que j'ai mis un O, vraiment, qui représente l'Afrique. Maintenant, tout en combinant ma tenue avec des escarpins très jolis, ce qui montre que même quand on est femme africaine, même quand on est femme africaine, on doit se valoriser, quoi. On ne doit pas oublier notre partie féminine là, qui vraiment donne une bonne impression. Hilary, t'as fini?
Non, tu as fini, je peux t'accorder encore une Je minute. cherchais les trucs pour Il y a pas de valoriser souci. chaque partie de mon Alors, corps. il y a ce vent qui, depuis quelques années, souffle sur les personnalités, les stars que vous connaissez. Et moi, je croyais que mes collaborateurs sur le plateau sont également brandés par des entreprises qui sont vraiment intéressées par leur profil. Aujourd'hui, nous parlerons de ce phénomène qui fait vraiment bouger la toile ces derniers moments. C'est le branding. Voilà, le phénomène des ambassadeurs. À qui ça profite effectivement? C'est ce dont nous allons parler. Et vous savez, ce sera juste après un petit tour du côté de la régie. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Alors, Yovi Keteti qui est avec nous dans la rubrique À vous l'artiste. Et dans cette rubrique-là, vous découvrez que ce soit un underground, comme on les appelle, un artiste confirmé ou même les stars. On va revenir là-dessus après. Et vous avez la possibilité de leur poser toutes les questions, absolument toutes les questions, sans langue de bois. Ida, quelle question tu as à poser à Yovi Keteti dans la rubrique À vous l'artiste? Ok, bon. Oui. Par contre, dans la voix de Kété vient super bling bling là, bon. Il a combien de femmes ou combien de copines? À ce connexion, on a pas y Retrouvez tous les vendredis À vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors, pour ce vendredi 11 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Di Façon. Adorables téléspectateurs et fidèles amis de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions, sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Nous vous aimons et passez un bon week-end. Sortez couverts. Vendredi prochain avec un autre artiste, c'était le père. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur. Le phénomène des ambassadeurs de marque, à qui ça profite? Nous allons discuter de long et en large de ce sujet aujourd'hui. Et pour vous, très chers téléspectateurs, si vous avez envie d'interagir avec nous, le principe est tout simple. Il suffit de nous appeler sur le 90 41 96 22 ou de nous envoyer un message sur le 93 58 35 12. Et les numéros viennent de s'afficher sur vos écrans. Nous y allons avec toi, Miss Hilary, dans ta rubrique Midi Relooking. Qu'est-ce que tu as à nous dire concernant le thème du jour? Donc, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien installés et qu'on va bien commencer les choses. Donc, pour le thème d'aujourd'hui, le phénomène des ambassadeurs des marques, à qui ça profite? Je peux te couper là? Vas-y. Parce que j'ai envie de décrocher cet appel, de voir ce qu'on me dira. Oui. Allô? Allô? Oui, salut. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est moi, c'est Charlotte. Charlotte, comment allez-vous? Très bien. Super, nous vous écoutons. Peut-être juste pour vous saluer, vous êtes très belle, beau. Merci. Allez, bonne journée. À tout Merci, à l'heure, nous pareil à espérons vous. que tu vas réagir sur le thème du jour.
Oui, oui, je voulais dire oui, papa. D'accord, à tout à l'heure. Ça fait plaisir de débuter avec une belle voix, n'est-ce pas, Ilan? Oui, exactement. Donc, pour ce qui concerne le thème des phénomènes des ambassadeurs de marque, à qui ça profite, je vais tout d'abord donner le rôle des ambassadeurs de marque, c'est-à-dire d'un ambassadeur de marque. Quel est le rôle d'un ambassadeur de marque en marketing? Donc, tout d'abord, un ambassadeur est une personne qui réalise la promotion d'une marque, d'un produit ou d'une entreprise en général de manière spontanée. Donc, l'ambassadeur est avant tout un prescripteur, une personne qui parle positivement de votre entreprise ou de votre produit, quel que soit ce que vous représentez et vous faites. Genre, ça peut être votre entreprise, ça peut être des produits que vous vendez et autres. Donc, l'ambassadeur est avant tout un prescripteur, une personne qui parle positivement de votre entreprise ou de votre marque aux autres consommateurs. Donc, dans la vie actuelle, quelles sont les personnes souvent qu'on prend comme ambassadeurs? On a tout d'abord les influenceurs, les artistes, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire un boulot Ceux qui drainent du monde derrière eux. Exactement. Et qui a une vie qui influence les gens, que les gens peuvent suivre en fait. C'est eux qu'on choisit comme ambassadeurs. Mais on a tendance à rencontrer quelques problèmes, c'est-à-dire il y a des gens, des propriétaires de marques ou d'entreprises qui ont tendance à profiter des gens, c'est-à-dire à profiter de ces gens-là, des influenceurs ou des artistes, c'est-à-dire ils leur demandent de représenter par exemple leur marque et tout, l'entreprise en général. Et on trouve qu'ils ne récompensent pas ces gens-là en fait. Ils ne les récompensent pas assez. Une récompense où ils ne sont pas payés à la hauteur de leur valeur? Oui, on peut dire ça aussi. Oui, ils ne sont vraiment pas récompensés, c'est-à-dire... normalement, quand par exemple, toi Gabine, je veux que tu représentes mon entreprise, il y a quand même des conditions, il y a quand même des contrats qu'on doit signer, des conditions à respecter. Mais vu que les gens, c'est-à-dire il y a des gens qui ignorent carrément leurs valeurs, qui ignorent leur personnalité et ils se font anarquer comme ça. C'est-à-dire, je te dis, ben, tu représentes mon entreprise et puis après, je te donne un petit 100 000 et tout. Alors que toi, tu ne sais pas ce que ton image vaut en vrai. Moi, je sais, je profite de toi. Ce sont des problèmes comme ça qu'on a tendance à rencontrer. Et c'est ça, au fait, que je veux éclaircir à ceux qui veulent être ambassadeurs des marques et autres. C'est-à-dire, avant d'être ambassadeur d'une marque, vous devez tout d'abord connaître votre valeur, savoir ce que vous faites et savoir dans quoi vous voulez faire la publicité. Vous voulez faire de la publicité. Donc, sincèrement, prenez des renseignements et avant que toute marque ou toute entreprise vous prenne comme ambassadeur et autres, prenez des renseignements pour qu'on ne vous utilise pas, pour qu'on n'utilise pas votre image sans être récompensé. Je tiens énormément à ça. Et puis aussi, il y a des gens, en fait, c'est ça que je disais, qui ne connaissent pas leurs valeurs. Leurs valeurs en vrai dans le domaine. C'est-à-dire, il y a des influenceurs, ils sont là, eux, ils veulent juste se faire connaître. Donc, ils se disent, si on me propose d'être un ambassadeur, même si on ne me paie rien, même si je ne suis pas récompensée, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on partage un peu partout mes images dans le pays. Et ben, ils sont satisfaits comme ça, en fait. Donc, en vrai, normalement, quel qu'en soit le cas, c'est votre image que vous devez préserver. C'est votre image qui valorise, qui fait de la publicité à l'extérieur. Donc, faites tout pour être récompensé. Oui, moi, excuse-moi, mais c'est le terme récompense qui me dérange un peu parce que je me dis c'est un travail et c'est un paiement qui s'effectue à la hauteur de... Voilà, donc quand on parle un peu de récompense, c'est comme si c'était un cadeau, quoi. C'est un cadeau, voilà. Ah, ok, d'accord. C'est le terme que j'ai utilisé, en fait. Soyez... Bon, ok, je vais aller terre à terre. Demandez à ce qu'on vous paye. Voilà. Oui, demandez à ce qu'on vous paye. À la hauteur de votre valeur. Voilà, exactement. Demandez à ce qu'on vous paye ou qu'on vous... Bon, parce qu'il y en a qui offrent des moyens de déplacement, c'est-à-dire, par exemple, si je te prends comme ambassadrice, je peux toutefois t'offrir une voiture, t'offrir une moto personnalisée avec ma marque comme un moyen de déplacement. Et puis après, je te paye chaque mois. Ça dépend du contrat, en fait. Donc, c'est pour ça que je parle de récompense, comme une voiture qu'on peut t'offrir pour publier la marque, pour faire de la publicité et autres. En même temps, tu en profites pour faire ton moyen de déplacement, en fait. Donc, exigez ce qu'on vous paye, en fait. Ce qu'on vous paye, que vous soyez récompensé. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Que vais-je dire de plus?
Oui, oui, là, nous t'écoutons. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec Hilary. Quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, dans le marketing, quand vous voulez fixer par exemple un prix, je prends un parfum que tu achètes, Gabine. Tu achètes un parfum à 250 francs. On va aller sur cette base-là. Bon, déjà, faut pas qu'on embrouille les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Le phénomène est né d'où? C'est venu comment? Quand on parle d'ambassadeur de marque, c'est né comment? Qui on peut appeler ambassadeur ou ambassadrice? À quel moment on peut dire je peux représenter une entreprise ou une marque? Et à quel moment est-ce que je pète les puis je me lève, je me dis bon voilà, je suis là, hein, je suis ambassadeur. Et à quel moment les entreprises ou les marques s'intéressent à l'image d'une personne? Je crois qu'il y a tous ces petits détails-là que nous devons éclaircir afin de comprendre le pourquoi ces ambassadeurs doivent être payés à la hauteur de leur valeur et le pourquoi maintenant on essaie de comprendre à qui profite ce phénomène. Tout à fait. Le sujet d'aujourd'hui semble ressembler à celui des influenceurs, si vous en rappelez. Voilà, parce qu'on disait que les influenceurs sont des ambassadeurs, des égéries, des représentants. Donc, c'est dans la même lignée là que je vais expliquer cela. Les ambassadeurs, c'est pour être ambassadeur, pour être jugé ambassadeur, il faut avoir une certaine notoriété, il faut avoir une certaine valeur. Donc, de par votre valeur, de par votre notoriété, de par la foule que vous drainez, une certaine marque, une certaine société décide de vous utiliser pour transmettre un message à une certaine cible. C'est ce que Paolo, le psychologue espagnol, appelle une communication à 2 étages. C'est-à-dire que Gabine, moi je veux te dire quelque chose, mais je suppose que nous ne sommes pas en bon terme. Mais je pense que Hilary, toi et Hilary, vous avez de très bons thèmes. Donc je passe par Hilary pour te donner le message que moi je vais te donner. Voilà, donc c'est un peu le rôle des ambassadeurs. Donc les ambassadeurs doivent d'abord avoir une certaine valeur qui plaît à un certain public. Et ils prennent un certain message d'une certaine marque. Et à cause de la valeur qu'ils ont, ils transmettent ce message à ce public qui est convaincu du message de cette société. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qu'il faut pour être ambassadeur. Et c'est en ce moment-là qu'une société dit « Ah, cette personne, vu qu'elle a cette valeur musicale ou artistique, et que vu qu'il y a beaucoup, il y a 1000 followers, 100 000 followers, 500 000 followers qui sont derrière cette personne, je décide de m'engager avec cette personne pour que ces followers puissent acheter mon produit. » Voilà, je crois que c'est maintenant que nous venons au fait même, c'est-à-dire ne se lève pas qui que ce soit pour se dire qu'on peut représenter une marque ou une entreprise. C'est parce que l'entreprise sait que tu as un nombre important de personnes qui te suivent dans la vie active, tant que sur les réseaux sociaux, dans le monde virtuel, que cette entreprise décide de faire passer son produit par toi. Effectivement. Voilà. Effectivement, tout à fait. Ok. On continue, on y va. Donc, par rapport à ce qu'Hilary avait dit tantôt, je disais que parce que le débat d'aujourd'hui, c'est de savoir si les ambassadeurs sont bien gérés par les marques ou sociétés ou pas. Bon, à la base, ce que les égéries ou les ambassadeurs doivent savoir, quand on fixe un prix, je donnais l'exemple d'un parfum que Gabine achète à 250 francs. À la base, le prix, l'argent que Gabine doit recevoir en tant qu'ambassadeur était déjà fixé. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que quand je prends un parfum qui coûte 250 francs, marketingment parlant, on a fixé les matières premières à 100 francs. On a fixé la communication à 50 francs. On a fixé peut-être la douane et les autres dépenses diverses à 25 francs. Donc, en réalité, il y a 50 francs qui ont été fixés pour la communication. La publicité, les prescripteurs, les influenceurs. Donc, en réalité, les marques et les sociétés savent qu'elles ont un budget, elles ont quelque chose dans leur caisse qu'elles doivent donner aux ambassadeurs, aux représentants. Donc, c'est de la mauvaise foi, en fait, de dire, voilà, tel ambassadeur travaille pour moi, mais on n'a pas assez d'argent, donc débrouillez-vous avec ça. À la base, c'est de la mauvaise foi. Parce que le client qui achète le produit final, à la base, a déjà payé pour la communication de cet ambassadeur. Voilà, c'est bon à savoir. Ce qui amène le thème du jour aujourd'hui, c'est le fait qu'on remarque que certaines personnalités, certains influenceurs qui sont utilisés comme
ambassadeurs de marque ne sont pas bien payés. C'est-à-dire, on voit le tapage médiatique qui se fait autour de ces personnes. Et au final, dans la vie réelle, on se rend compte que, mais en la réalité, ils n'ont rien. Pas de moyens de déplacement pour leur bonne image. Ils n'ont pas une bonne condition de vie. Ils sont là, mais un peu partout dans la ville, on voit leurs images qui sont utilisées sur les produits de ces entreprises-là. D'où le thème du jour, le phénomène d'ambassadeur de marque, à qui ça profite. Tout à fait. D'accord. Alors, nous terminons avec toi, Miss Hilary. Oui, je pense que oui, il a tout détaillé, oui, il a dit, a beaucoup dit en fait sur le terme en fait. En fait, avant d'être ambassadeur, si vous-même vous désirez être ambassadeur d'une marque ou vous rêvez un jour représenter une marque, vous devez tout d'abord travailler sur vous-même, sur votre image, sur votre page, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux et autres. Vous devez travailler sur vous-même et vous êtes obligé d'avoir beaucoup de followers. C'est-à-dire, vous devez faire ce qui plaît aux gens. Les gens doivent vous suivre tout le temps, les gens doivent vous apprécier. C'est en fonction de ça qu'une marque ou une entreprise peut vous voir quelque part et aura envie de vous proposer des contrats. Et c'est par des procédures comme ça que vous devenez ambassadeur, en fait. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu ne peux pas être à la maison et puis devenir ambassadeur d'une marque. Non, c'est par rapport à ce que tu véhicules, c'est par rapport à ce que tu fais, c'est par rapport à ton identité, ton image, là dehors, que les gens, en fait, c'est en fonction de ça que les entreprises choisissent ou sélectionnent leurs ambassadeurs. Donc, les gens qui veulent être ambassadeurs d'une marque un jour, c'est le moment de se lever, de vraiment soigner votre personnalité et de chercher dans quoi vous êtes vraiment bon et puis, voilà, donner tout dedans et surtout soigner votre réseaux sociaux, votre image. Et puis, en fonction de ça, bientôt, vous serez sélectionné pour être ambassadeur. D'accord. Donc, avec toi, les ambassadeurs de marque, à qui ça profite aujourd'hui dans Midi Relooking, nous en avons appris. Merci beaucoup. Alors, il est bien sûr temps de visiter la case Midi Intime pour découvrir un peu ce qui s'y cache, n'est-ce pas, Miss Orphée? Exactement. Tu nous attends? Vraiment. Bon, nous allons visiter en attendant la régie avant de revenir vers toi. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Alors, Yovi Keteti qui est avec nous dans la rubrique À vous l'artiste. Et dans cette rubrique-là, vous découvrez que ce soit un underground, comme on les appelle, un artiste confirmé ou même les stars, on va revenir là-dessus après. Et vous avez la possibilité de leur poser toutes les questions, absolument toutes les questions, sans langue de bois. Ida, quelles questions tu as à poser à Yovi Keteti dans la rubrique À vous l'artiste? Ok, bon. Oui. Attends, dans la boîte de Kété, bien super bling bling là, bon. Il a combien de femmes ou combien de copines? Retrouvez tous les vendredis À vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors, pour ce vendredi 11 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Di Façonne. Adorables téléspectateurs et fidèles amis de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions, sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Nous vous aimons et passez un bon week-end. Sortez couverts. Vendredi prochain avec un autre artiste, c'était le père. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur.
Je parle des comportements que vous devez avoir, des comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Aujourd'hui, elle ne va point violer votre intimité. Non, mais elle va nous dire ce qui se passe en intimité concernant les marques et leurs ambassadeurs. À qui ça profite intimement? D'accord, bonjour Gabine. Bonjour Ophélia. Voilà, bonjour aussi à nos très chers téléspectateurs. Alors, le phénomène d'ambassadeur, c'est vraiment d'actualité, hein, oui, parce que, bon, je ne vais pas parler d'une société ou comme ça, je ne vais pas faire de publicité gratuite, non, pas du tout. Alors, mais il est remarqué qu'il y a beaucoup d'exploitation dans ce phénomène-là, même si les gens n'ouvrent pas n'ouvrent pas la bouche pour en parler, tu le vois dans leur manière de vivre, alors qu'ils sont censés être ambassadeurs d'une grande société et tout ça. Alors, intérieurement, moi, je dirais que l'exploitation est d'actualité, tout premièrement parce que les égéries eux-mêmes ne reconnaissent pas leur valeur. Je vais vraiment mettre l'accent sur ce côté-là parce que les marques, eux, ils connaissent votre valeur. C'est pour cela qu'ils se sont approchés de vous. Parce qu'ils savent que vous pouvez apporter un plus-value à leur entreprise, déjà parce que vous êtes scellé dans votre domaine, parce que vous êtes connu, vous drainez de la foule, vous êtes suivi, voilà, comme Willy l'a dit. Donc, ils connaissent votre valeur. Sinon, ils ne s'approcheront même pas de vous. Mais vous-même, eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont de la valeur en tant que telle. Et je vais dire aussi qu'ici au Togo, on est beaucoup plus attiré par le m'as-tu vu. Je m'explique. Le fait qu'on dise que oui, tu es ambassadeur, on parle tout le temps de toi sur les réseaux sociaux, on voit ton visage un peu partout sur quelques panneaux publicitaires dans la ville. C'est tellement déjà énorme pour ces gens-là qui ne se focalisent plus, ne regardent même plus le côté financier de la chose. Alors que dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Vous avez d'abord parlé business avant que leur visage s'associe à quoi que ce soit de votre marque et tout, quoi. Donc, vraiment, les ambassadeurs doivent revoir ce côté-là. Ils doivent se donner de la valeur. Parce que ces entreprises-là se font de vrais pactoles sur leur dos pendant qu'eux-mêmes récoltent des miettes. Parce que finalement, je crois que ces entreprises-là ont fini par comprendre que... Ils ont compris que c'est seulement le m'as-tu vu, quoi. Donc, ils ne cherchent plus... Bonjour. Quelques secondes. D'accord. Allô? Bonjour. Hello. Oh là là, rappelez, nous vous écoutons. Alors, je disais que je crois que ces entreprises ont vraiment fini par comprendre qu'on est beaucoup plus attiré par le m'as-tu vu. Donc, ils ne font même plus d'efforts pour proposer des trucs potables aux gens parce que si vous refusez, c'est clair que l'autre va accepter. Donc, il doit y avoir aussi beaucoup de solidarité dans le milieu. Voilà. Allô? Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va également. Votre nom, s'il vous plaît? Ok, c'est monsieur Vérité. Ah, monsieur Vérité. Monsieur Comment Vérité. vous allez, ma? Je vais bien, merci. Et madame? Ok, en fait, je suis pas encore arrivé à la maison, mais j'aimerais savoir si vous êtes toujours sur le thème du jour. Oui, nous sommes toujours sur le thème du jour, hein, les ambassadeurs de marque, à qui ça profite? Les ambassadeurs de marque. À qui ça profite? Ah, ok. Vraiment, ça c'est très intéressant. Oui, parce que actuellement, les ambassadeurs de marque sont très mauvais tellement qu'ils gagnent sur nous qui sommes au Togo. Vous pensez qu'ils gagnent énormément? Vraiment. Ce n'est pas peut-être le m'as-tu vu, il y a le virtuel, mais au fond, il n'y a pas de l'argent, vous ne pensez pas? Je ne crois pas trop. D'accord. Oui. Donc, comme je ne suis pas à la maison, et j'aimerais participer au thème du jour, donc c'est pourquoi j'ai appelé, je ne suis pas encore arrivé. Oh là là, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc rentrez vite et pour pouvoir participer à Midi Game après. D'accord. À bientôt. Oui, à bientôt. Ok.
Ça fait plaisir d'avoir Monsieur Vérité au bout du fil. Vraiment, merci beaucoup. Il a tenu sa promesse. Alors moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est le fait qu'ils disent que pour lui, les ambassadeurs de marque gagnent énormément, plus que même dans le pays, quoi. Ah non, moi j'insiste sur le m'as-tu vu. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, regardons un ambassadeur d'une marque donnée il y a quelques années. Et puis regardons un ambassadeur d'une marque de maintenant. Il y a vraiment une grande différence. Déjà, celui d'avant, sûrement, il a reçu une voiture ou il a reçu quelque chose qui lui permet de déjà se valoriser lui-même et valoriser aussi l'entreprise. Alors que maintenant, tu vas voir l'ambassadeur à pied ou sur Zem. Je t'assure. Donc, il y a vraiment une grande différence. Par rapport à avant, je crois que les ambassadeurs reconnaissaient leur valeur. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ça, mais c'est beaucoup plus le m'as-tu vu. Qu'on dise que ouais, c'est toi, elle est ambassadeur, elle est ambassadrice, voilà. Il est ambassadeur, on voit son visage sur les panneaux et tout, donc il a déjà réussi, quoi. C'est ce que les gens pensent, alors que dans la réalité, le gars est en train de traîner le diable par la queue, il ne reçoit que des miettes, alors que l'entreprise est en train de se faire de vrais pacteurs sur son dos, parce qu'ils reconnaissent sa valeur. Ils savent qu'il peut apporter. D'ailleurs, même les entreprises, comment dire ça? Avant de vous approcher, ils ont déjà fait leurs calculs. Ils savent déjà ce qu'ils vont gagner avec vous. Mais vous-même, vous êtes là, comme ça. Alors, je dirais vraiment à ces ambassadeurs-là que, enfin, moi, je pense que ça doit premièrement leur profiter. Pas à leur équipe, ni aux marques, parce que eux, ils savent déjà qu'ils vont gagner. Sinon, ils ne vont même pas vous approcher. Donc, ils doivent être les premiers à qui ça doit profiter. Donc, ils doivent mettre en avant leurs valeurs et tout et se faire respecter, quoi, s'imposer ça ou ça. Sinon, je ne le fais pas, quoi. Et avec ça, je crois que les marques commenceront à les respecter et tout. Il faut aussi beaucoup de solidarité parce que je peux dire que souvent, ces ambassadeurs-là sont choisis dans le showbiz. Parce que ce sont des personnes qui drainent des foules, que ce soit des acteurs, des actrices, des mannequins, des animatrices. Il y a eu une ambassadrice ici. Je ne vais pas dire de quoi, je ne fais pas de publicité gratuite. Non, aujourd'hui, tu n'es pas dans le fait de faire la publicité, voilà. On a compris. Hein? Alors, voilà, donc... ils doivent vraiment reconnaître leur valeur et s'imposer. C'est très important. Merci beaucoup, Miss Orphelia. Alors, au risque de me tromper, de tout ce qu'il en ressort ici, il faut qu'on comprenne, d'après ce que vous venez de nous dire, que ce phénomène d'ambassadeur de marque profite plus aux entreprises et aux marques, pas aux égéries, spécialement chez nous au Togo et en généralité dans la sous-région. C'est bien cela. Exactement. Parce qu'il ne faut même pas qu'on mette les pieds de l'autre côté, c'est-à-dire à l'Occident. Il n'y a pas match. C'est vraiment l'argent. C'est très bien organisé. C'est très bien organisé. Très bien organisé, il n'y a rien à dire. Mais j'ai foi et je sais que petit à petit, les choses changeront. Les personnalités, les leaders d'opinion, les acteurs dont tu parles, les animateurs, animatrices, finiront par prendre conscience de leurs valeurs, de leur influence sur leurs followers ou sur les personnes qui les suivent et commenceront par toucher franchement ce qui leur revient de droit dans cette histoire d'ambassadeur de marque. C'est bien, les amis. Un dernier point que je voulais ajouter, le problème que les ambassadeurs aussi ont souvent, c'est les intermédiaires, les managers. Allô? Une seconde. Allô? Bonjour. Bonjour à vous. D'accord, monsieur Daniel, comment vous allez? Je vais bien. Nous vous écoutons. En fait, le phénomène d'ambassadeur, je dirais que c'est maintenant que le phénomène commence à prendre de l'ampleur au Togo. Okay. Parce que, vu les années passées, c'était rare de voir une personne être ambassadeur d'une marque, ou bien ceci ou comme cela. Donc, je crois que quand la personne vient de dire, j'ai oublié un peu le nom. Orphelia. Oui, Orphelia, voilà. Il faut s'imposer, mais quand même, il faut savoir comment s'imposer parce que actuellement, c'est un truc que les entreprises ne sont pas encore tellement prêts à investir à fond parce que bon, c'est un truc qui est encore tellement développé dans notre pays, vous voyez. Donc je crois que petit à petit, ça va aller. D'accord. C'est vrai. D'accord, merci monsieur Daniel.
Bonne journée. Et il a tout à fait raison. Ouais, il a parle de la raison. culture. C'est pas dans nos cultures, en fait. Oui. Non, mais je ne dirais pas Non. que ce n'est pas dans notre culture. Ça fait partie de notre culture, mais il faut savoir que avant qu'une entreprise ou une marque décide de prendre quelqu'un comme ambassadeur La de capacité. son produit, il y a beaucoup de recherches qui se font sur cette personne. Est-ce que vous êtes de bonne moralité? Quelles sont les valeurs que vous véhiculez? Est-ce qu'il y a un monde assez conséquent qui vous suit? Vous n'êtes pas du genre à changer de veste d'une minute à l'autre. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que vous êtes apte? Il y a plein de choses. Exactement. Donc je crois que, comme il vient de le dire, c'est maintenant que les marques s'intéressent aux ambassadeurs sous nos cieux au Togo ici. Ça va se développer, ayez foi. Oui, mais je vais mettre l'accent sur le fait qu'il faut vraiment s'imposer. Parce que si maintenant ça commence à prendre de l'ampleur et tout, vous ne vous imposez pas. Et quand vous perdez des miettes, dans quelques années, ça va être comment? Ça ira de mal en pire. Donc c'est maintenant qu'il faut montrer sa valeur et s'imposer. Pas être insolent ou quoi que ce soit. Non, juste réclamer ce qui vous est dû. Voilà, c'est très important. Super. Alors, merci énormément pour les apports dont vous nous avez gratifiés sur ce plateau, les amis. Et vous l'aurez remarqué, très chers téléspectatrices et téléspectateurs, depuis quelques jours, il est absent. Je sais, vous avez envoyé plein de questions. Kassaraté, il est où? Laissez-moi vous dire que Kassaraté a été nommé officiellement ambassadeur de Midi Pile et nous l'avons envoyé, oui, nous l'avons envoyé faire des recherches, récolter des choses, des informations, des vidéos bien sûr pour les événements. Et en tant qu'ambassadeur, il a bien fait son travail. Vous allez juger de cela juste après cela. Chers amis téléspectateurs de Midi Pile, comme promis, votre Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Alors, Yovi Keteti qui est avec nous dans la rubrique À vous l'artiste. Et dans cette rubrique-là, vous découvrez que ce soit un underground, comment on les appelle, un artiste confirmé ou même les stars. On va revenir là-dessus après. Et vous avez la possibilité de leur poser toutes les questions, absolument toutes les questions, sans langue de bois. Ida, quelle question tu as à poser à Yovi Keteti dans la rubrique À vous l'artiste? Ok, bon. Oui. Attends, dans la voix de Kété vient super bling bling là, bon. Il a combien de femmes ou combien de copines? Ah, je connais, il y en a dans Kété. Retrouvez tous les vendredis À vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors, pour ce vendredi 11 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Di Façonne. Adorables téléspectateurs et fidèles amis de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions, sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Nous vous aimons et passez un bon week-end. Sortez couverts. Vendredi prochain avec un pleuvoir autre encore. artiste, Yeah. c'était le père. Quand dans un pays, les bars, les clubs, les restaurants marchent, c'est que ce pays marche. Position, sache que tu nous manques énormément sur ce plateau Kassaraté, mais en tant qu'ambassadeur de Midi Pile, tu as des devoirs envers cette émission. Et notre ambassadeur, il n'est pas n'importe qui. Nous mettons les moyens
pour lui assurer un bon séjour depuis le Burkina Faso. Du coup, comme on sait si bien faire les choses, nous allons vous montrer son départ depuis la terre togolaise et apprécier seulement. Vous voyez, il n'a pas pris bus, hein? Non, c'était un billet d'avion. Il est monté, il est parti. C'est-à-dire, on s'est assuré de tout son confort. Vous voyez, Orphelia. Vraiment. C'est-à-dire, je mets tout en place pour que mon ambassadeur puisse avoir un bon séjour. Je pars quand? Non, après, on va discuter de ton contrat. On discutera après de ton contrat. Alors, vous l'avez vu depuis son départ de la terre togolaise, ici chez nous au Togo, jusqu'à son arrivée en Burkina Faso. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des vidéos pour nous, il a rempli sa part de contrat. Suivez plutôt. Chers amis téléspectateurs de Midi Pile, comme promis, votre serviteur est désormais sur la capitale ouagalaise, histoire de couvrir pour vous tous les événements festifs de la capitale. À peine les valises déposées que nous apprenions la présence de King Mensan à Ouaga dans le cadre du concert Prestige 3 au Sénaza. Hier déjà, nous couvrions pour vous un événement dans l'une des boîtes les plus célèbres de la capitale où était en concert Emilio le chanceux, le fils du pays. Chers amis téléspectateurs de Midi Pile, vous me manquez énormément. Le plateau de Midi Pile me manque énormément. Je fais un coucou à Tata Gabine, bisous à Hilary, gros coucou à Orphelia. Pour ceux qui continuent de jouer, approchez, j'ai un secret pour vous. Non, Will va se fâcher, alors je garde le secret pour moi. Amis téléspectateurs, croyez-moi, les événements à Ouaga seront couverts pour vous. C'est une promesse, elle sera tenue. C'était Kasarate Manager pour Midi Pile à Ouagadougou. Oui, c'était tout Kasarate. Je sais que cette voix vous a manqué, cette manière de faire vous a manqué et ça nous a manqué énormément. Mais bon, juste pour votre plaisir, nous mettons tous en place et il est là. Alors, qui veut suivre la vidéo? Moi. Toi? Moi, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Criez, la régie, on veut voir la vidéo. La vidéo, la régie, la vidéo, la régie, la vidéo. La vidéo. Chers amis téléspectateurs de Midi Pile, comme promis, votre serviteur est désormais sur la capitale ouagalaise, histoire de couvrir pour vous tous les événements festifs de la capitale. À peine les valises déposées que nous apprenions la présence de King Mensan à Ouaga dans le cadre... Alors, je crois que c'était la prestation d'Emilio le chanceux dont il parlait dans sa vidéo précédente. Et je crois qu'il parlait que c'était dans une boîte de nuit, c'est bien cela. Ouais. Ah, je vois. C'est tout Kasarate, ça. Vous avez vu les jeux de lumière. Et puis, il y avait les tatas qui circulaient. On nous montre les trésors du Burkina Faso. C'est bien beau. Est-ce qu'on peut avoir les autres images également? Je crois qu'il a fait mention du passage de King Mensan, lors de sa prestation à cet événement. Et je vous rappelle que tout cela se passe à Ouaga. C'est bien ça, hein? Ouais, le King Papa Vi a bien représenté le Togo. Ça, voilà, il n'y a rien à dire. Jusqu'à ce qu'on lui offre même le fameux tissu, si je ne me trompe. Forcément, il est ambassadeur du Togo. Là, je crois que c'est un tissu traditionnel du Burkina. Oui, le tissu traditionnel du Burkina. Il a même reçu un prix. Waouh, c'est bien, hein? Ça fait plaisir de partager ça. En tout cas, tout ce qu'il y a à dire, c'est que le Burkina Faso, malgré tout ce qu'on dit, oui, c'est un pays qui bouge. Oui, c'est un pays qui bouge. Je crois que c'est... Ah, d'accord. Il y a encore des événements où c'est l'événement auquel King Mensan a participé. Voilà. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des artistes togolais qui sortent du pays, vont représenter dignement le Togo
à l'extérieur. Ce sont les ambassadeurs du Togo. C'est ça. Ça, il faut qu'on le dise. C'est Et ça. ils font un bon travail. Merci beaucoup, Kassaraté, pour les éléments que tu as partagés avec nous. Hein. Nous espérons te revoir très, très, très bientôt et rapidement parce que tu nous manques. Plein, plein de bisous à toi depuis ta position. C'est bon? Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire rapidement, les amis? Moi, je vais lui dire de vite revenir parce qu'il nous manque. Je n'arrête pas de demander d'après lui, de penser à lui, de lui envoyer des messages. Il nous manque, il n'a qu'à revenir. C'est tout. C'est faux. Pas de jalousie. Dis ce que tu as à dire. Oh non, en fait, je me rappelle juste qu'Hilary avait quitté Kassaraté avant qu'il ne parte. Aux derniers instants de voilà, ce voyage. donc je ne comprends pas. Kassaraté, tu me manques. Gros bisous. Il tapait d'eau en direct. Grave. Non, ce qui était clair, vous avez vu la vidéo de Kassaraté, il a dit juste bisous à Hilary et gros bisous à Orphelia. Oui, Et dit, Kaza, elles sont trois, je suis seul. Elles sont trois, je suis seul. Je suis intimidé, reviens s'il te plaît. Merci. Il a intimidé, mais quand on entre dans son arène, il n'est point intimidé. C'est là où il nous terrifie. La terreur, ça va se dérouler tout de suite avec ces boîtes magiques. Vous savez de quoi je suis en train de parler? C'est de Midi Game qui s'annonce comme cela. Et avant de partir pour Midi Game, on fait quoi? La régie intervient. Midi pile, le miroir social. Alors, Yovi Keteti qui est avec nous dans la rubrique À vous l'artiste. Et dans cette rubrique-là, vous découvrez que ce soit un underground, comment on les appelle, un artiste confirmé ou même les stars. On va revenir là-dessus après. Et vous avez la possibilité de leur poser toutes les questions, absolument toutes les questions, sans langue de bois. Ida, quelle question tu as à poser à Yovi Keteti dans la rubrique À vous l'artiste? Ok, bon. Oui. Attends, dans la boîte de Kété vient super bling bling là, bon. Il a combien de femmes ou combien de copines? Retrouvez tous les vendredis À vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors, pour ce vendredi 11 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Di Façon. Adorables téléspectateurs et fidèles amis de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions, sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Nous vous aimons et passez un bon week-end. Sortez couverts. Vendredi prochain avec un autre artiste. C'était le père. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes. Voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? C'est ainsi que nous pénétrons dans son arène. Nous nous apprêtons à subir sa terreur. Will, nous sommes à toi. Coucou, chers téléspectateurs, en tant qu'ambassadeur des boîtes magiques, il n'y aura pas de terreur aujourd'hui. Gabine a menti, il n'y aura pas de terreur. Rien que de la joie. Jamais. Ah, d'accord, rien que de la joie. Donc, pour ce faire, il faut appeler. Pas de message, s'il vous plaît, pas de message. Il faut forcément appeler. Vous appelez, vous choisissez 3 boîtes, vous connaissez déjà les règles, puis on y va. Ils ont commencé depuis, hein. Si c'est ça, ils sont au taquet. Allô? Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Nous Bien. allons très bien. C'est monsieur? C'est monsieur Christophe. Monsieur Christophe, depuis quel quartier? Clicamé. Clicamé. Oui. Vous étiez où depuis? Oui, oui. J'étais un peu là. Pourquoi? J'étais un peu occupé
Ah, quelques travaux. C'est pour ça que vous n'avez pas participé au thème du jour avec nous. Ah, en tout cas, excuse, là, j'essaie d'accepter. Hein. Demain, il faut appeler avant de rappeler dans Midi Game. D'accord? D'accord. Super, il n'y a pas de souci. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 3. Le 3. Le 8. Le 4. Et le 4. Le 3, le 8 et le 4 pour vous, monsieur Christophe. C'est ça. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 91. Oui. 49. Nice, à tout à l'heure. Christophe Colomb découvrit l'Amérique en 1492, si je me rappelle bien de mes leçons. Et notre Christophe va découvrir ce que c'est que Midi Game aujourd'hui. Une victoire, je suis sûr. On commence par la boîte 3. 50 000. Ensuite, la boîte 8. Notre Christophe n'a pas pris le bon bateau. C'est une chose que je sais depuis. On réessaye? Nous réessayons. Allô? Oh là là, revenez. Est-ce que vous avez peur de ma question? Non, la question, elle est là. Chaque personne va se coller à ça. Oui, rappelez. Allô? Allô? Nous allons très bien. Pouvez-vous diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur? Ok. C'est bon? Françoise? Oui. Ok. Vous étiez où depuis, Madame Françoise? Vous étiez où depuis? Nous vous avons cherché depuis le début de cette émission. Je venais à l'école. À l'école? Oui. Ça a été? Oui. D'accord. Votre combinaison pour le jeu? 4, 9, 2. Oui, un coucou à l'enfant qui parle là-bas. Un coucou au bébé qui parle là-bas. Votre numéro de téléphone? Oui. À tout à l'heure. Ok, pour François, ça sera 4, 9, 2. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est aligné comme ça. 4. Ensuite, 9. Ensuite, 9 qui suit. 2. Il y a de la chance. 2. 2. 100 000. 100. Oh. Réessayez. What happened? Allô? Revenez. Ah, apparemment, les gens ont peur de ma question, hein? Ah. Allô? Oui, maman, père. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. C'est madame ou monsieur? C'est madame Essé. Madame, et c'est depuis quel quartier? Après, Thiomé. Agoué à Thiémé. Oui. Ok. Vous étiez où depuis, madame Essé? Je suis toujours là pour le gâteau. Pardon? Je suis toujours là pour le gâteau. Ah, vous n'avez pas participé au thème du jour? Ah oui, c'est une belle activité du jeu. C'est une femme de... Ah bon? Oui. D'accord, demain ça marchera. D'accord, merci. Votre combinaison pour le jeu, madame Essé? 3, 4 et 1. Le 3, le 4 et le 1 pour vous.
Oui. Votre numéro de téléphone? 91. 75. Oui. 23. Et 16. Nice. À tout à l'heure. Merci. Bon après-midi. À vous également. Merci beaucoup. Alors pour Madame Essé depuis Agoué, ça sera 3, 4, 1. 3. 50 000. 4. 90 000. 1. 40 000. J'ai dit, Tony est parti où? Gabi, pourquoi tu l'appelles? Moi, je le cherche. Non. Tony Pardon. le magnifique. Alors? Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va chez vous. Ça va également. Très bien. C'est monsieur? Hippolyte. Monsieur Hippolyte, depuis quel quartier? Adido Gomé, hein? Monsieur Hippolyte, vous étiez où? J'étais Pardon? au cours. Au cours? Oui. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. Eh, ok, si vous le dites. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 1. Le 1, 3. le 3 Et le 8. et le 8. Le 1, le 3 et le 8 pour vous, monsieur Hippolyte. Votre numéro de téléphone? 99. 72. Oui. 37. 43. Merci et à tout à l'heure. Ok, pour Monsieur Hippo, si vous permettez que je vous appelle comme ça sera le 1. « 40 000. Le 3. C'est fini. Dommage. Oh là 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 là. Nous sommes à la fin de Midi Game pour aujourd'hui et malheureusement nous n'avons pas eu l'appel de Monsieur Vérité. Vous êtes perdu où? Vous n'êtes pas encore rentré à la maison ou parce que la ligne est vraiment saturée Sûrement la que ligne. nous n'avons pas pu vous avoir. De toutes les façons, nous clôturons avec toi, Will. Bon appétit, bonne chance pour demain, on se retrouve. Parfait. Bah, je suis de très bonne moralité, seulement je dors beaucoup, donc je suis une très bonne candidate pour être une ambassadrice de marque. Ok. Orphélia? Je suis d'accord avec Hilary. Ophélia, moi aussi, hein, je suis de bonne humeur aujourd'hui et voilà, je suis là pour vous représenter. Pour ceux qui cherchent des vrais ambassadeurs, là. Nous tous ici, même, on est des vrais ambassadeurs en fait. La seule chose que je puisse vous dire avant de vous laisser, hein, très chères téléspectatrices et téléspectateurs, c'est que Dieu vous aime. Franchement, il vous aime. Donc, marchez tout au long du reste de cette journée avec l'amour de Dieu et surtout avec l'amour du prochain. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Et c'est toujours Midi Pile qui passe un bon moment avec vous. Bye bye. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. On coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Alors, Yovi Keteti qui est avec nous dans la rubrique À vous l'artiste. Et dans cette rubrique-là, vous découvrez
que ce soit un underground, comme on les appelle, un artiste confirmé ou même les stars, on va revenir là-dessus après. Et vous avez la possibilité de leur poser toutes les questions, absolument toutes les questions, sans langue de bois. Ida, quelle question tu as à poser à Yovi Keteti dans la rubrique « À vous l'artiste » ? Ok, bon. Oui. Attends, dans la voix de Kété vient super bling bling là, bon. Il a combien de femmes ou combien de copines? Retrouvez tous les vendredis À vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors, pour ce vendredi 11 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Di Façon. Adorables téléspectateurs et fidèles amis de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions, sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Nous vous aimons et passez un bon week-end. Sortez couverts. Vendredi prochain avec un autre artiste. C'était le père.